portraits dépeignant la personnalité du commanditaire peuvent faire ressentir une certaine intimité à l'égard de celui-ci. Peintre de cour de Marie-Antoinette et auteur du portrait de Madame Adélaïde conservé au musée Jeanne d'Aboville, Élisabeth Vigée-Lebrun fut une virtuose dans ce domaine. Considérée comme la plus grande portraitiste de son temps, sa carrière exceptionnelle en font un témoin privilégié des bouleversements de la fin du XVIIIe siècle. Fervente royaliste malgré la Révolution, elle est successivement peintre auprès de la cour de France, du royaume de Naples, de la cour de l'empereur de Vienne, de l'empereur de Russie, puis reviendra en France durant la Restauration. Toujours restée proche de la famille royale, elle réalise ce portrait d'une des filles de Louis XV. Des 10 enfants de celui-ci, seulement 2 ont survécu à la Révolution, ses filles Adélaïde et Victoire. Ce portrait sensible d'Adélaïde est réalisé alors que celle-ci s'est exilée en Italie en 1791, rejoignant l'ancien palais de l'ambassadeur de France au Vatican. Sobre dans sa composition, d'une grande finesse dans le rendu des étoffes, la peintre en fait un témoignage de l'état d'esprit mélancolique qui habite son modèle. Gestes et poses définissent le modèle à l'égard de celui qui le contemple. Le spectateur est interpellé par le regard dirigé sur lui, créant une sensation d'échange. L'attention bienveillante, adressée par Madame Adélaïde, s'accompagne d'un sourire discret, qui est assez nouveau pour l'époque. Cette attitude illustre l'image sociale que veut renvoyer la modèle, cultivant la modestie sans renoncer à un certain apparat, dans le choix des tissus, souvenir de son statut passé. Quelques années après avoir posé pour ce portrait, Madame Adélaïde mourra en exil, à Trieste, en Italie.